Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Entré dans sa phase active, le 28 janvier, le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé déchaîne les passions en Côte d'Ivoire. Un focus dans ce journal. Le 21 février 2016, quelques 7,5 millions d'électeurs nigériens seront appelés aux urnes pour élire leur président. Sur le terrain, la campagne électorale bat son plein et puis vers une relance des activités économiques à Kano, au Nigeria. Cette région, considérée comme le pôle économique du Nord, fait des frais des agissements de Boko Haram. C'est l'événement de ce début d'année en Côte d'Ivoire, le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé qui s'est ouvert le 28 janvier à La Haye cristallise les débats. La société semble bipolarisée. Voyez ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. Les Ivoiriens suivent avec intérêt le procès de l'ex-président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé à La Haye, aux Pays-Bas. Les deux personnalités sont poursuivies pour crimes contre l'humanité pour des violences ayant fait 3000 morts lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Le procès, qui est très suivi en direct sur les antennes d'Africa 24 ou sur les réseaux sociaux, cristallise les opinions. Pour certaines personnes, la culpabilité des prévenus ne fait aucun doute. Je ne sais pas s'il a tué ou n'a pas tué. Mais s'il ordonne de donner l'article 125 pour brûler les gens, Blé Goudé a ordonné de tuer. Si Gbagbo laisse les gens tuer et sans réagir lui-même en personne, il est pour consentant de ce que les gens ont fait. Les positions sont tout aussi tranchées et catégoriques chez les partisans de l'ancien président ivoirien. Pour eux, il est injustement incarcéré et sa libération ne fait aucun doute au terme du procès. Vous savez, quand on défend un innocent, c'est beaucoup plus facile que d'incriminer un innocent. Quelles sont les charges contre lesquelles on m'accuse? On les a vues, on en a vu des preuves, mais quand la défense du président Gbagbo et de Blé Goudé montre ou démontre les accusations avec des preuves à l'appui, 3 ans, c'est vrai, il va falloir beaucoup. Que le procès dure 3-4 ans, c'est peut-être normal parce qu'il y a pas mal de témoins qui vont défiler à la barre. Mais si c'est pour ce que j'ai déjà vu, le procès pourrait s'écourter très rapidement. Le procès de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé est prévu pour s'étaler sur une longue durée. Pour les pourfendeurs des prévenus, comme pour leurs partisans, le temps ne pourra pas altérer leur mobilisation. Chaque camp est convaincu que le verdict sera en sa faveur à l'issue de ce procès historique. Et sachez que vous pouvez suivre ce procès historique quotidiennement sur notre antenne à partir de 9h30 GMT. Au Niger, la campagne électorale pour la présidentielle du 21 février bat son plein. Les 17 candidats en lice sillonnent le pays à la conquête des électeurs. Parmi eux, Mahaman Amissou Moumouni, président du Parti de la Justice et du Développement. Décryptage de son programme électoral avec Omo Kalsomba. Le premier tour de l'élection présidentielle au Niger se tiendra le 21 février 2016. La commission électorale a annoncé près de 7,5 millions d'électeurs sur une population estimée à plus de 17 millions de personnes. 17 candidats sont en lice. Parmi eux, Mahaman Amissou Moumouni, président du Parti de la Justice et du Développement, également ancien vice-président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption en 2012. Membre de l'opposition nigérienne, l'homme se dit être conscient des enjeux du scrutin de février 2016. Joue un rôle clé dans la conduite de l'État. Et lorsque vous n'êtes pas en mesure d'impulser, de conduire le bateau à bon port, tout naturellement, la situation va se crisper, peut-être ça va même se détériorer. L'économie nigérienne repose majoritairement sur la production agricole, avec un taux de croissance du PIB par habitant évalué à 2,6% en 2016. Les acteurs politiques préconisent une dynamisation des secteurs socio-économiques. L'école, nous avons la santé, nous avons l'économie, nous avons les infrastructures, nous avons la gestion des ressources naturelles et nous avons aussi la modernisation de nos villes. Revoir le système éducatif, réinvestir beaucoup d'argent dans l'école, parce que le savoir, c'est ça le plus important pour un pays. Lorsque vous avez un peuple éduqué, lorsque vous avez un peuple instruit, vous pouvez amorcer le développement. Deuxièmement, la question de la santé. Aujourd'hui, nous avons un problème au niveau de la santé. En rappel, les candidats ont officiellement lancé leur campagne électorale le 30 janvier 2016 à minuit. Du côté de la société civile, les membres souhaiteraient que les élections se déroulent en toute transparence, dans une atmosphère sociopolitique apaisée.
Le nord du Nigeria a subi lourdement les conséquences de la terreur propagée par Boko Haram. L'économie n'est pas épargnée. À Kano, l'industrie s'est effondrée et les fermetures d'entreprises sont légion. L'État est appelé à la rescousse au Mokel-Somba. Des entrepôts, des usines dont les murs sont en ruine, des voies ferrées envahies par les mauvaises herbes, c'est ce qui reste de la plus grande zone industrielle et commerciale du Nigeria. Le conflit entre Boko Haram et l'armée nigériane est passé par là. La ville de Kano, de même que d'autres villes situées au nord du pays, abritait de nombreuses usines textiles et des entreprises d'exportation de cuir. Les acteurs de ces secteurs sollicitent le soutien de l'État pour stimuler leur activité économique. Nos difficultés sont causées par le terrorisme et l'insécurité. Depuis un certain temps, on a vu nos exportations de cuir et nos chiffres d'affaires baisser. Nous essayons de voir comment résoudre ce problème, mais sans le soutien de l'État, on ne va pas y arriver. Les investisseurs étrangers ont déserté la zone à cause du conflit. Hormis les problèmes liés à l'insécurité, ces opérateurs économiques n'ont pas un accès facile au financement. Ils estiment que les taux de remboursement bancaire sont exorbitants. Ce qu'il nous faut, c'est un fonds de roulement. Un grand nombre d'entreprises sont en faillite. De plus, les taux d'intérêt bancaires sont très élevés. Ils tournent autour de 26%. Nous avons besoin de prêts sur le long terme car la fabrication et la transformation de peau nécessitent un financement à long terme. Face à la baisse des cours du pétrole, à l'insécurité grandissante due au terrorisme, la croissance du Nigeria ne cesse de ralentir. Le président Muhammadu Buhari tente de relancer l'économie en dynamisant les frontières commerciales avec les pays voisins comme le Tchad, le Niger et le Cameroun. Le chef de l'État envisage de redynamiser la zone industrielle de Kano. Une application mobile pour aider les agriculteurs ougandais dans leurs activités. L'idée est ingénieuse. Créée en 2013, Agro Market Day permet aux professionnels du secteur de télécharger des informations utiles en rapport avec les fluctuations du marché. Explication avec Viviane Baoken. En Ouganda, une application mobile a été développée pour faciliter l'activité des agriculteurs. AgroMarket Day dispose d'informations sur les marchés agricoles, les jours de marché, les outils agricoles et les nouvelles sur les produits vendus dans les marchés et dans les différents districts en Ouganda. Cette application permet donc aux agriculteurs de télécharger des informations sur leurs produits. Cette application m'aide à acheter les bons outils et les bons produits que j'utilise pour mon jardin, notamment les engrais, les herbicides et les pesticides. De même, l'application m'oriente aussi vers les marchés une fois que mes produits ont mûri. Donc maintenant, je peux vendre en utilisant AgroMarket ou alors je les amène en ville. L'application mobile des agriculteurs ougandais AgroMarket Day a été créée en 2013 par Isaac Omiat et Lisa Katusime, tous deux étudiants à l'université de Makerere en Ouganda. Le souci pour ces derniers est d'offrir aux agriculteurs une large plateforme de vente de leurs produits sans la moindre difficulté et de maximiser leurs profits. Les agriculteurs ne sont pas développés parce qu'ils n'ont pas accès aux informations fiables et pertinentes en temps opportun. Si cette application vient répondre à ces problèmes qui freinent l'émergence de l'agrobusiness, je crois qu'elle peut être considérée comme une véritable solution, d'autant plus qu'elle est durable. Disponible sur tous les terminaux Android et sur Google Play Store, AgroMarket Day a récemment remporté un prix et une subvention d'environ $3 000 dans le but de développer cette application et exposer les agriculteurs ougandais vers des marchés extérieurs. Un mot de sport à présent, tout s'est joué au tir au but. La République démocratique du Congo a décroché sa qualification pour la finale du championnat d'Afrique des Nations ce mercredi à l'issue d'une rencontre très serrée face à la Guinée. Score final 5-4. Notons qu'il s'agira de la deuxième finale consécutive pour les Léopards. Son adversaire sera connu ce jeudi à l'issue du duel 100% Afrique de l'Ouest qui oppose la Côte d'Ivoire au Mali. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.